chanter. C'est une équipe qui sera toujours championne. Après l'envol pour l'élite One, place aux réjouissances. Le maire de la commune de Tchang a offert un dîner jubilatoire aux joueurs et au staff technique de l'Aigle Royal de la Ménois, ce 15 juillet à l'hôtel de Malte. La technique de mobilisation va changer. L'autorité administrative a pris un engagement, elle a fait. Les élites qui sont ici ont décidé de parler aux autres. J'ai parlé aux élites de la diaspora qui m'ont dit, comme nous sentons qu'il y a une mobilisation, nous allons jouer le jeu. Nous allons nous mettre au travail pour que ce club redevienne le club mythique, que ce club soit renforcé, que ce club soit fort, que vous soyez forts. Soirée qui aura permis de célébrer la bravoure du rapace de la Ménois après son exploit à Garoua il y a quelques jours. Désormais en élite One, les efforts multiformes de chaque fils de la Ménois auront été pour beaucoup. Les mots sont très forts. On sort de très loin, très très loin. À notre arrivée à Tchang, il y a un mot que certains supporters nous avaient envoyé au stade. Et je vais leur envoyer ce mot. Ils ont dit, il n'y a pas de footballeur dans cette équipe. Oui, il faut qu'on se dise aussi la vérité parce que c'était pas tout beau à tout moment. Ces enfants ont tenu leurs promesses. On est là aujourd'hui pour les féliciter, les acclamer. On le fait. On applaudit pour ces enfants qui nous mettent à joie au cœur. C'est tout en leur honneur. Bien entendu, ce travail, ils n'auraient pas pu le faire tout seuls. Si nous tous, réunis, n'étions pas là pour les accompagner. Et c'est le moment, lorsqu'on a l'occasion, comme ce soir, de dire merci à chacun des acteurs qui ont accompagné ces enfants jusqu'à cette montée. Le maire Jacques-Gabriel Kemle a convié à ce festin ses proches collaborateurs, les responsables de banques, des opérateurs économiques et autres forces vives du département pouvant pousser davantage l'oiseau plus haut. Nous avons travaillé d'abord pour essayer de diagnostiquer la situation qui prévalait, parce que si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez rien faire. Et une fois qu'on l'a diagnostiqué, il ne reste que deux autres étapes. Comme je vous dis toujours, on va planifier, on va budgétiser. Parce que il faut que les gens sachent qu'un projet ne peut fonctionner que s'il y a d'abord eu de l'animation. Ce que nous avons fait ce soir, c'est de l'animation. C'est-à-dire nous avons expliqué aux gens quelle est notre vision en ce qui concerne l'Aigle et l'impact que le sport, notamment le football, va apporter dans la ville de Tchang. Et comme nous le disons habituellement, le sport est un élément d'émulation de la cité. Quand on a donc la chance d'avoir posé un diagnostic, fait une planification budgétisée et avoir permis à l'équipe une ascension en élite One, on commence à se réjouir, mais ça ne suffit pas. Vous savez, le plus difficile n'est pas de se hisser au firmament, mais c'est de s'y maintenir. Tchang, ville sportive, l'ambition est véritablement nourrie par le patron de l'exécutif municipal qui annonce la construction d'un complexe sportif de plus d'1 milliard de francs CFA, et ce, à côté du projet de construction du stade municipal de la ville par la FECAFOOT. Nous savons également qu'il faut l'infrastructure. Et nous avons fait une annonce aujourd'hui, il y a 5 jours. Nous avons conclu avec un opérateur international qu'on appelle Grégory International, qui a travaillé à Olembe, qui a travaillé à Japoma, dans la perspective, en ce qui nous concerne, de la construction d'un complexe sportif. Et c'est l'occasion de vous dire que le projet Samuel Eto'o n'a rien à voir avec le projet du complexe sportif qui, lui, était maturé avant l'arrivée du projet Samuel Eto'o. C'est pour cela que nous avons dit à son émissaire, notamment Mabouan Kessak, qu'on devait fusionner les efforts pour aller vers le complexe sportif. Parce que Tchang n'a plus besoin uniquement d'un stade municipal. Nous avons besoin d'athlètes, nous avons besoin de bons volleyeurs, de bons basketteurs, de bons handballeurs. Et l'objectif du complexe sportif, c'est ça.
c'est de construire une infrastructure qui permette à ce que tous ceux qui ont encore la capacité de pouvoir se mouvoir, soit à même de jouer au football dans un stade qui respecte les normes de la CAF et de la FIFA, soit à même de jouer et de s'exprimer dans un stade de hand, basket et comme j'ai dit volley, c'est-à-dire un truc multisport, et des tribunes dignes de ce nom, parce que la tribune qui est maturée, c'est 1000 spectateurs, extensible à 2000, et des vestiaires qui répondent aux normes. Et vous savez que dans la manature des défis, nous ne faisons rien qui ne respecte pas les normes. Le président, qu'à partir de ça, on commence la nouvelle école. Une main levée, séance tenante, a permis de collecter des fonds pour encourager le staff de l'Oiseau de la Ménois pour plus de rendement.